c'est sur la démarche créative que nous allons travailler. Bien sûr, pour les élèves qui commencent juste, ce sera une nouveauté. C'est une démarche qui finalement ne va pas intervenir avant le devoir finalement numéro 9 et aussi pour le devoir, un devoir qui suivra le numéro 12. Donc, bon, ce n'est pas grave, c'est intéressant quand même à suivre, mais cela va bien servir pour toutes mes élèves qui en sont à ce stade et qui se posent des interrogations et qui se demandent vraiment comment prendre les choses en main. Alors, nous ne pourrons peut-être pas traiter tout cette fois. Il faudra le faire en 2 parties. Cela n'empêchera pas que vous posiez des questions. Toujours cette page est là et vous la retrouverez en rediffusion. C'est pour rappeler finalement l'adresse Facebook qui permet d'échanger entre élèves. Nous ne nous en occupons pas, c'est entre vous. Vous pouvez demander de l'aide, des conseils, vous discuter et vous interpeller. Et voilà, ça doit être un lieu de rencontre. Pour certaines personnes qui sont peu habituées à Facebook ou qui ne l'utilisent pas, c'est vrai que pour des personnes un petit peu isolées, nous allons essayer de voir pour peut-être créer des liens et mettre en relation des élèves plus expérimentés avec des élèves qui sont un petit peu plus, qui se sentent seuls et qui auraient besoin de conseils et de soutien. J'en profite vite fait pour un accueil. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui commencent, de pas oublier que dans les pratiques, dans les bonnes pratiques, tome par tome, il faut toujours ne pas hésiter à aller consulter ces annexes et les classes virtuelles. Pour les annexes, c'est un petit peu compliqué parce que la première fois qu'on ouvre les annexes, il n'y a rien d'affiché. Ne pas hésiter à actionner, cacher les fichiers, ne pas hésiter à sélectionner aussi la petite flèche qui est ici, à droite, et ne pas hésiter à afficher, là il y a 25 éléments, mettez-en 50, comme ça vous verrez tout. Vous pouvez choisir le fichier à télécharger qui concerne votre devoir ou votre leçon, sachant qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique. Hein, l'ordre correspond en fait à la date de dépôt, de déposition du fichier. Voilà, nous allons continuer. Rappel aussi sur l'importance des exercices au fil des cours. Pour certains devoirs, l'entraînement sur certains exercices, c'est quand même important. Donc, bien sûr, ensuite, vous voyez, en fonction de vos expériences et de la manière dont vous savez, par exemple, déjà dessiner, faire des perspectives, ou utiliser un logiciel, je vous laisse juger, mais c'est pas parce que certains petits exercices ne vous plaît pas trop, qu'il ne faut pas les faire, bien au contraire. Bon, il faut des fois un petit peu se forcer, mais une fois qu'on a commencé, tout est bien. Alors, voici la présentation du programme. Tourne autour, donc, pour ce live, sur les démarches créatives, ou comment bien gérer les phases d'une démarche créative. De quoi s'agit-il? Voilà, c'est ce que nous allons aborder. Comment interpréter le thème annoncé d'une démarche créative, comment commencer ses recherches, comment gérer ses recherches, et les multiples informations, laisser infuser, recueillir, communiquer, produire. Nous allons parler de tout cela. Concernant les modes de représentation, je ferai une sorte de passage en revue, vous me poserez vos questions. Il y aura des travaux d'élèves, d'étudiants qui seront présentés. Et puis, il y a un deuxième live qui rentrera plus dans la manière de présenter et dans, comment dire, les techniques de dessin utilisées par d'autres élèves qui peuvent vous donner des idées et vous inspirer. Mais là, on va rester sur comment bien gérer les phases d'une démarche créative. Alors d'abord, de quoi s'agit-il?
Pour définir cette discipline, qui est une méthode, il est bien de reprendre la définition dans le devoir 9, activité 8, page 13 sur 16. Je vais vous l'expliquer et le commenter. A priori, ces explications donc sont censées vous aider à bien comprendre de quoi il s'agit, et je pense que il faudra me poser des questions et puis voir ensemble comment vous l'interprétez, s'il y a vraiment des incompréhensions. Certaines élèves m'ont fait part qu'il y avait des difficultés à traiter cette démarche créative. Alors bien sûr, quand elle arrive par le biais du devoir 9, l'activité 10, activité 8, pardon, il y a peut-être moins d'explications que pour la vraie démarche créative qui se trouve ultérieurement dans un devoir. Alors, dans le cadre d'un nouveau projet, si vous avez par exemple un projet un petit peu plus pointu, qui vous demande vraiment une création et une nouvelle vision d'un espace, la démarche créative, c'est un processus d'aide à la conception. Il s'agit de stimuler la pensée, de trouver des idées, imaginer au-delà des contraintes pratiques habituelles. Donc je développe. À développer, c'est que je vais vous en parler davantage. En fait, souvent, lorsqu'on regarde bien, quand quelqu'un doit réaménager un endroit, un lieu, un espace, il y a quand même un attachement assez terre-à-terre sur, voilà, j'ai un mur, j'ai un plafond, comment je vais le peindre, j'ai du mobilier, comment je vais le placer, j'ai des objets décoratifs, des luminaires, comment je vais les mettre pour que ce soit joli. Mais il faut bien comprendre que la démarche d'un designer, décorateur, est censée aller au-delà de ce, on va dire, réaménagement, réassemblage de toutes les choses qui sont à disposition ou en cours d'acquisition d'ailleurs. C'est important de bien comprendre que là, nous allons parler vraiment d'une démarche dite créative qui va faire appel à votre pouvoir, votre imagination, votre pouvoir d'imaginer, de créer, de proposer encore plus et des ambiances et on va dire, des façons de voir les choses de manière plus ingénieuse éventuellement. Ça peut être aussi d'un point de vue pratique. Donc, comme je le mets dessous, il s'agit d'élever le niveau de recherche et de ne pas se précipiter sur la première idée venue, terre à terre, bricolée et discordante avec l'existant. Donc, nous allons reparler régulièrement de ça au travers des thèmes qui sont proposés. Je vous ai préparé plusieurs exemples. En fait, toujours dans de quoi s'agit-il, le point de départ peut être donné pour une étude, on va dire, par rapport à un devoir, par rapport à un examen, une école. Donc, ça peut être aussi également pour un projet personnel. C'est quelque chose que vous aurez appris à faire, que vous pourrez vous approprier. Le point de départ peut être donné donc pour une étude ou par vous-même, pour un projet personnel, sous la forme d'un slogan, porteur d'une idée, d'une envie. Alors au niveau d'un devoir ou au niveau d'une démarche créative dans le cadre d'un examen, puisqu'on en retrouve finalement dans certains examens comme les BTS, design d'espace, ou comme les bachelors, concepteurs, designers, décorateurs, et nous avons voulu les mettre bien présents dans la formation Créacours. Eh bien, le genre de thématique, le genre de slogan, en fait, qui apparaît, c'est du genre habiter dans l'épaisseur d'un mur, ou bien le passage, une boîte dans une boîte. Et en fait, c'est une façon d'exprimer certaines choses, mais justement qui suscite la curiosité. Alors, là, je vous demande d'être assez attentif parce que donc cette curiosité,
c'est là que tout va se jouer. Le fait que le slogan et l'appellation soient très courts, très très courtes, et soient limite un peu énigmatiques, doit faire comme une aspiration, produire un effet inspirant, à la fois une interrogation, mais à la fois cela vous permet de garder la porte ouverte sur tout ce qui pourrait vous porter au-delà, on va dire, d'une problématique très terre à terre et de manipulation d'objets. Cela peut vous permettre de trouver une solution à un problème, mais qui va être, on va dire, presque transcendé par cette idée, par exemple, comme la boîte dans la boîte, hein, c'est l'activité que l'on trouve dans le Devoir neuf. Eh bien, il y en a qui l'ont déjà fait, qui pourraient en témoigner. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais c'est bien l'idée qu'on doit reconstruire quelque chose comme une protection, comme une boîte, à l'intérieur même de la maison. Alors un petit peu plus loin, on verra des illustrations, j'illustrerai tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez bien, que vous compreniez très bien, finalement, que quand on a l'habitude d'une démarche créative, ce n'est pas étonnant, mais cela peut surprendre la première fois. Ce genre de thématique énigmatique et qui fait finalement appel à un monde imaginaire de création et de solution. Alors j'ai mis en gros dessous, le principe étant de créer une réaction individuelle, dans ce cas de type brainstorming, d'où l'illustration qui est à côté. Alors là je fais une petite, un petit arrêt sur image, une sorte de focus, qui montre que ce document a des conditions de traitement, parce que certaines personnes se sont lancées dans des recherches incroyables, extraordinaires, et qui va peut-être au-delà. Alors, nous tâcherons de le préciser dans l'énoncé. Effectivement, il faut vraiment que le temps passé à une démarche créative soit assez bref. Donc, je le mets pour rappel sur ce document, une journée pour un éventuel examen, BTS ou bachelor, et dans le cadre de la formation Créacours, puisque nous sommes en formation, prévoyez 2 jours pour un projet personnel ou bien pour mener un devoir en cours d'apprentissage, mais pas plus. Alors bien sûr, quand vous faites des recherches, vous pouvez aller très 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 loin. On peut tellement trouver d'informations, de renseignements qu'on voudrait toutes les récupérer. Là, il va falloir apprendre à se limiter, à cibler très rapidement ce qui est censé vous intéresser et qui vous servira d'argumentaire, d'illustration pour votre argumentaire et pour tout ce qui permettra pour vous d'explorer des domaines de réflexion. Donc c'est pareil, vous pourrez trouver des textes, des citations. Alors, je rappelle que cette démarche doit être créative, enthousiasmante et non besogneuse. Les recherches d'informations comme les recherches d'idées doivent se mener avec passion, et c'est par crayonnage de petits plans et de petites perspectives qu'il faut exprimer et rendre tangibles vos idées. Alors, je vais développer un petit peu, très rapidement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une démarche créative se fait rapidement. Elle va être au service d'un aménagement, d'un projet. Donc ça, on le voit peut-être pas encore très bien dans le document, dans les vues, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en fait toute la phase de préparation et de recherche qui va vous permettre de proposer et d'élaborer le développement de solutions, d'ambiance, d'environnement qui va faire du lieu dont vous allez vous occuper un lieu unique,
et voire même transcendant. C'est-à-dire, comme je le disais, c'est une création, ça devient de l'art. On l'a vu dans un document précédent, l'art qui doit faire cet effet qu'il y a quelque chose qui éblouit, qui produit une énergie et une émotion auprès de celui qui pénètre le lieu, le découvre, le fameux effet, on va dire, waouh, comme on dit maintenant pour simplifier. Voilà, c'est ça notre objectif. Alors, rappelle aussi que c'est un travail qui ne se mène qu'au crayon. Il y a, on le verra un petit peu plus loin, il y a un petit peu de recherche qui peut se faire par le biais d'Internet, mais au moment de rechercher des idées, c'est par le crayonnage. Donc, pour revenir au document, c'est pour ça que c'est bien écrit, c'est par crayonnage de petits plans et de petites perspectives qu'il faut exprimer et rendre tangibles vos idées. Donc, si nous continuons, toujours dans de quoi s'agit-il, l'expression du thème qui devra nous inspirer est souvent court. Il peut permettre ainsi, dans l'exploration et la conceptualisation du projet, d'ouvrir tous les possibles. Donc, votre imaginaire doit se mettre en route, mais cela ne dispensera pas d'une recherche méthodique, souvent conditionnée par des demandes précises, dans un énoncé de devoir ou d'examen. Prenons l'exemple de, ici, la boîte dans la boîte. Voici quelques exemples de résultats. Cela permet quand même de mieux comprendre. Au départ, il y avait ce slogan, cette appellation, la boîte dans la boîte. Voici des photos qui sont assez inspirantes et qui peuvent montrer qu'il peut y avoir des solutions très différentes. Ici, dans un espace quasi industriel, presque de vente, une sorte de bureau qui est une boîte installée dans la boîte, c'est-à-dire dans le hangar, dans la maison. L'illustration ci-dessous, en bas à gauche, il s'agit de la fameuse chambre d'hôte Jules Verne située à Nantes, qui propose plusieurs aménagements, plusieurs espaces. Je me permets de l'emprunter pour bien montrer que voilà, dans une pièce, il y a une sorte de verrière intérieure qui isole le mur, transformé en vitrine, en bibliothèque, et au milieu, un espace qui est une chambre. Et on a un effet de boîte dans la boîte. Voilà en fait ce qu'il faut comprendre. Donc signalez-moi si c'est bien clair pour vous. Voilà, une autre thématique, le passage. Alors, le passage, je l'ai traité déjà en démarche créative dans un projet dont on verra peut-être ultérieurement des dessins. Moi, le cas de figure que j'avais, c'était de proposer pour une salle de spectacle qui en fait était installée dans un ancien bâtiment qui était à l'origine une église du 19e siècle, qui n'était plus utilisée. Cette salle était transformée cette église était transformée en salle de spectacle avec des sièges qui qui étaient amovibles. Donc soit ça pouvait devenir une salle pour un concert, comme cette salle pouvait être transformée en salle de spectacle, de danse, avec différents dispositifs. Mais ce qui manquait, c'était un accueil. Donc, un bâtiment très moderne a été construit et il fallait que la transition se fasse entre un bâtiment complètement contemporain et un bâtiment complètement ancien. D'où l'idée de passage. Et là, il y avait un travail d'aménagement, d'architecture d'intérieur. Qu'est-ce qui pouvait inspirer dans ce cas-là? C'était la passerelle ou le tunnel. Voilà. Si je continue sur une autre thématique, vous pouvez avoir l'entrée, l'expression du thème qui devra nous inspirer, donc toujours pareil, courte, pour permettre ainsi l'exploration et la conceptualisation et d'ouvrir tous les possibles. Ici, il s'agissait de l'entrée. Les recherches autour d'une entrée et être inspiré par ce terme très court. Voilà. Nous continuons. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour passer en revue donc
Je récapitule. Voici la présentation. Il s'agira de faire des dessins. Donc, vous voyez en plus que la présentation, c'est un carnet relié, puisque vous devez faire des dessins à la main. Alors, pour nous qui sommes à distance, cela peut se traiter différemment. Vous allez faire des assemblages, vous allez faire des montages, vous allez produire donc des feuilles format A3 sous forme de planche et bien sûr me le retourner. Si je continue, donc là, nous avons vu que votre imaginaire doit se mettre en route pour traiter donc des thématiques très différentes. Celle de, ici, la boîte dans la boîte, toujours la boîte dans la boîte, voilà. Ici, le passage, ici, l'entrée. Si nous continuons par rapport à l'entrée, je écris sur le côté, mais cela ne dispense pas d'une recherche méthodique souvent conditionnée par des demandes précises dans un énoncé de devoir ou d'examen. Nous avons vu les exemples précédemment, mais voyons de plus près les demandes qui peuvent être faites. Vous avez d'une part, par rapport à une étude, la demande. Éventuellement, je dis bien, ce n'est pas systématique, mais vous, je vous le conseille, quand vous ferez vos propres recherches, faites-le comme cela. De faire un petit peu des recherches sur la définition, le vocabulaire ou la terminologie qui accompagne une thématique. Par exemple, ici, l'entrée. Ensuite, vous explorez, donc souvent cela est demandé, les évocations personnelles par rapport à une entrée. Les impressions, les ressentis, les souvenirs, les analyses. Alors, je reviens un petit peu vers vous pour vous expliquer mieux. Il s'agit en fait de faire quelques recherches comme une introspection intérieure sur ce qui peut vous inspirer, ce qui vous a marqué à l'occasion de vos visites, de vos voyages, des entrées magnifiques, des entrées plus intimes, des entrées chez des amis. Moi j'ai des élèves, des étudiantes qui ont été marqués par exemple par l'entrée lorsque ils sont allés dans des hôtels, ou bien éventuellement l'entrée ne serait-ce que dans un immeuble, ou bien même, moi j'ai une élève qui témoignait qu'elle est marquée par l'entrée lorsqu'elle va chez son dentiste. Et il y a des lieux qui sont sublimes, qui vous ont marqué et qui peuvent éventuellement vous inspirer. Toujours, je reviens au même, dans un film où les lieux sont intéressants, que ce soit grandiose ou même intime, vous pouvez avoir été marqué par la manière dont est organisée une pièce. Donc là, pour la thématique, l'entrée. Voilà. Une fois que vous avez fait cette introspection, vous pouvez également faire quelques recherches sur Internet, dans les livres, pour des sélections inspirantes. 4 sélections d'entrée avec analyse et argumentation. Souvent, elle est demandée. Maintenant, si elle n'est pas demandée, vous pouvez la proposer également. Il faut savoir qu'une démarche créative, on attend de vous des prises de décision, on attend de vous l'initiative et puis surtout, comme le reste, c'est-à-dire séduire, être force de proposition et emmener ceux à qui vous expliquerez votre démarche. Par exemple, pour l'entrée, il y avait aussi l'art du feng shui. Pour une entrée avec illustration qui peut être demandée et qui, à l'occasion, moi, pour un sujet que j'ai demandé. Si nous continuons, alors là, donc sur cette page, je reviens par rapport à ce sujet, au fait qu'il y a souvent une photo, non seulement il y a un slogan, comme ici par exemple, qui correspond au devoir 12, dans l'épaisseur de la fenêtre, que vous aurez à traiter, donc vous êtes directement conseillé ou concerné, et faites bien attention, donc il y a ce slogan, il y a une illustration, donc c'est ce que je marque ici, l'expression du thème, ici comme dans l'épaisseur de la fenêtre, est régulièrement accompagnée d'une photo symbole. Ici, une bow window dans le château Hill House dans les Highlands de Charles Rennie Mackintosh,
qui est une conception absolument sublime, qu'on considère comme un ouvrage emblématique. Donc, par rapport à cela, si nous continuons, il y a également une citation forte, comme ici, celle de Sylvain Tesson. Usage de la fenêtre, inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration sortir. Alors tout ça, vous le retrouvez dans le devoir, dans la démarche créative numéro 12. Alors je vois qu'il y a des petites questions. Oui, je vais répondre. Le crayonnage, oui, c'est bien du dessin à main levée. C'est passer son crayon sur une feuille légèrement décontractée et puis laisser sa main vous aider à imprimer les idées qui vous passent dans la tête. C'est ça, le crayonnage. C'est à la fois croquer, entre guillemets, des petits plans, des petites perspectives, des petits dessins de détail. Vous pouvez aussi rajouter un coup de feutre, du crayon de couleur, un peu de gouache, et ça peut vous aider en plus à animer les petits dessins que vous faites. Question aussi, vous parlez du Feng Shui, est-ce qu'il y aurait une leçon à ce sujet dans la formation? Bien écoutez, il y aura une formation qui proposera en plus des conseils pour devenir designer et décorateur avec, on va dire, les premières leçons que vous avez dans la formation initiale. Il y aura le développement du Feng Shui. Donc c'est en cours de préparation. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Le live chat vous paraît un peu flou, donc moi il est très net, je ne peux pas vous répondre par rapport à ça. On continue. Alors, nous avons vu qu'il y avait un thème, comme ici dans l'épaisseur de la fenêtre, une citation assez forte, celle de Sylvain Tesson que nous avons vue avant, et puis bien sûr il y a aussi un texte à portée philosophique qui engage une réflexion. Je vérifie, je crois que je suis allée un petit peu vite. La citation, usage de la fenêtre, inviter la beauté à entrer et laisser l'inspiration sortir. Vous le trouverez donc dans le devoir, qui est de Sylvain Tesson. Tout le monde connaît Sylvain Tesson, écrivain et grand aventurier notamment en Sibérie, dans les pays froids. Et ensuite, vous avez un texte. C'est un texte qui amène à vous interroger. Je vous le lis partiellement. Il reste cependant à se demander si les fenêtres, en tant qu'interface entre le dedans et le dehors, ne doivent pas, elles aussi, avoir une signification visuelle. Une fenêtre n'est-elle en effet qu'une machine à regarder? Ne doit-elle pas être pensée que comme un viseur? Rien n'est moins sûr si l'on observe du côté des pratiques et de l'espace, et si l'on tente de comprendre comment nous vivons les fenêtres au quotidien, dans nos maisons, nos appartements, nos bureaux et nos écoles. Qui, en effet, ne s'est jamais accoudé à une fenêtre pour contempler ce qui se passe dehors, telle la jeune fille à la fenêtre peinte par Dali en 1925, qui n'a jamais pleuré devant une fenêtre, le visage collé contre la vitre et les yeux fixés sur l'horizon. Voici dessous le fameux tableau, portrait d'une jeune fille à la fenêtre, peinte par Dali, qui ne s'est jamais assis, voire allongé au bord d'une fenêtre pour lire un bon livre. Chacun a déjà fait l'expérience. La fenêtre est bien plus qu'un point de projection visuelle. C'est un espace à part entière qui a le pouvoir de modifier notre état de conscience, d'influencer notre équilibre émotionnel, de stimuler nos rêveries. Alors voilà, là on est tout à fait dans l'action, c'est-à-dire qu'on va vous demander, je remets le contexte, on va vous demander un projet, mais avant d'étudier ce projet, qui sera, vous l'avez bien compris, d'ailleurs si vous regardez la démarche créative qui vous sera proposée dans la formation Créate Cours, il s'agira donc d'aménager un espace compris dans l'épaisseur de la fenêtre, mais avant de commencer de tracer des plans, de dessiner des perspectives, de commencer de se dire je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, où sera le lit, où sera la table, de quoi on a besoin. Vous avez bien compris que cette démarche, en fait, finalement, a pour rôle de créer une atmosphère, une ambiance et un choix
très déterminant également d'atmosphère et de style pour bien cerner si vous aurez un espace plutôt grand, lumineux, petit, intime, protecteur, ou au contraire ouvrant sur le vide et l'extérieur. Tous ces paramètres font que non seulement le client aura une demande particulière et précise qui pourrait vous influencer, mais là, cette demande doit aussi être renforcée par vos propositions, votre inspiration, votre pouvoir imaginaire créatif qui va porter le projet au-delà. Alors bien sûr, selon les clients, la clientèle, vous ne serez pas amené à faire des démarches tout le temps comme cela. Mais par exemple, ça pourrait être par le biais d'une commande publique. Imaginons que vous avez un square à aménager, une placette, ou bien comme c'est le cas de Ce Devoir, par exemple, la chambre d'un enfant. Au-delà de la chambre, il y a l'envie où vous allez proposer d'apporter une attention particulière à l'embrasure d'une fenêtre. Ça peut être ce cas-là. Mais dans le devoir numéro 9, c'était la boîte dans la boîte. Il s'agissait donc d'un lieu, nous allons d'ailleurs y venir, qui était sombre et sur lequel il fallait aménager un endroit de repli. Nous allons poursuivre, donc voilà, vous avez le texte donc de l'auteur que nous avons vu précédemment. Je reviens dessus. Je ne voudrais pas omettre de mentionner que c'est un texte de Stéphane Vial, philosophe et psychologue de formation, professeur au département design et arts appliqués de l'école Boulle à Paris. Donc ce texte, c'est lui qui va enclencher en plus et vous aider à mener à bien votre réflexion. Il y a ensuite une sorte de synthèse qui est proposée par le rédacteur de l'énoncé qui va vous soumettre la problématique. Donc il fut donc c'est le contexte, il y a un rappel historique. Il fut aussi une époque où la fenêtre devenait un véritable lieu de vie. Car c'était bien là qu'on voyait le plus clair, pour lire, pour causer, pour coudre, pour dessiner, pour travailler, pour prendre l'air, admirer le paysage au gré des saisons. Mais aussi lieu de confidence à deux, lieu de rêverie et d'évasion à l'abri de tous les dangers. Ces activités imposaient des séjours prolongés au fil des heures dans l'espace de la fenêtre et lui conféraient une identité propre. C'est un lieu à part entière qui peut révéler un esprit du lieu, voire même lui conférer une âme. Bien évidemment, donc, on voit l'illustration qui est vraiment très parlante. Cet enfant, avec un livre, absorbé dans sa lecture, mais en même temps dans des conditions, un environnement exceptionnel, la lumière de la fenêtre, les coussins, les boiseries qui sont de part et d'autre de l'embrasure de la fenêtre, un paysage de neige. Voilà, il suffit de passer quelques instants à observer cette image et finalement bien vous rendre compte que vous aussi, vous pourrez être capable de restituer des conditions de lieu et de vie qui satisferont le projet et vos clients. Je vois que le chat est très actif, que vous échangez bien et que des amitiés sont en train de se nouer. Mais est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous auriez des questions à me poser? J'attends vos questions. Est-ce que certaines personnes ont bien déjà traité cette démarche créative? Est-ce qu'elles pourraient me témoigner de leur intérêt sur ce type d'exercice qui devient qui est traité ensuite dans un devoir? Alors maintenant, on va attaquer la phase comment commencer ses recherches. L'expression du thème qui devra nous inspirer est souvent courte et peut permettre ainsi, dans l'exploration et la conceptualisation du projet, d'ouvrir tous les possibles. Donc votre imaginaire doit se mettre en route,
Mais, donc je rappelle, cela ne dispense pas d'une recherche méthodique, souvent conditionnée par des demandes précises dans un énoncé. Je le rappelle, par exemple, la définition et les termes, le vocabulaire autour de la thématique abordée. Si c'est la fenêtre, c'est tout ce qui concernera l'embrasure d'une fenêtre. S'il s'agit du passage et que l'on veut traiter la passerelle ou un tunnel, ce sera peut-être le vocabulaire ou bien les sentiments et les sensations liées à ces lieux. Il y a également les ressentis, les émotions qui sont demandées, des recherches internet, éventuellement comme pour l'entrée l'art du feng shui. Ça peut être une demande très ponctuelle. Bon, bien sûr, je rappelle quand même que tout ce qui traite le feng shui est un véritable art qui a été développé et mis en place depuis des siècles par des sages orientaux, qu'il ne s'agit pas de galvauder, de dire et faire n'importe quoi, mais de retirer certains éléments importants. Donc, c'est bien compris, votre imaginaire est en route. Voici un autre terme de démarche créative que j'avais soumis à des élèves. Ici, voilà, l'appellation, c'était sous le dé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un dé? Il y en a beaucoup qui ne le savent pas forcément. On voit par l'illustration que le dé, c'est une structure légère, démontable, qui propose un abri, éventuellement mobile, fait de tissu, de décoration, qui permet d'être mobile et d'accompagner éventuellement une procession, ou bien le dé peut devenir une structure, comme vous voyez ci-dessous, à l'occasion de l'organisation des mariages, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais le dé peut devenir vellum, comme sur la droite, et cette thématique sera peut-être l'inspiration pour un projet, soit dans un musée pour un abri éphémère, soit à l'extérieur pour un événement, soit chez un particulier pour créer de l'ombrage sur une terrasse. Donc voilà, l'imaginaire se met toujours en route. Et bien maintenant, on va aborder la façon de présenter et de travailler votre imaginaire et de faire ces petits croquis. Oui, je vois que pour certains débutants, cela semble un petit peu abstrait, mais c'est normal. Pas de souci. Vous allez faire vos gammes, j'ai envie de dire, avec les premiers cours, les premières leçons, les premiers exercices et les premiers devoirs. Ensuite, la démarche créative est quelque chose d'un petit peu pointu que je pensais nécessaire d'aborder pour ceux qui veulent en faire une formation approfondie et voire une reconversion professionnelle, parce que c'est quand même quelque chose qui peut être d'un grand secours quand il s'agit de trouver l'inspiration. Alors là, sur cette page, cette présentation, de quoi s'agit-il? Bon, c'était un travail d'une élève qui traitait du sujet qui était la porte. Donc la recherche se fait au travers de tous les types de portes. Vous voyez ici, c'est plutôt une porte typique de western américain. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est la qualité du dessin, avec quelques traits simples. Un travail de dessin lâché, quelques coups de feutre et surtout une écriture affirmée. Vous verrez d'autres présentations où l'écriture est beaucoup plus flottante, moins présente. Là, il y a dans l'écriture un style. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une écriture plus affirmée. C'est important. L'écriture doit être lisible, mais agréable à lire et sentir, comment dire, une certaine présence dans ce qui est proposé. Ah, ça défile un petit peu trop vite. On continue. Là, c'est une présentation qui est particulière. Voilà, qui est proposée, faite de récupération de photos
qui, dans des cadres, ont été collés. C'est possible. Là, c'est, on va dire, fait à la main. Donc ça peut être possible et puis ensuite scanné et présenté comme tel, comme une planche, une vraie planche, une planche de dessin faite sur papier. Planche, bien sûr, c'est pas une planche en bois, c'est une planche de présentation. Maintenant, on dirait, on parlerait de visuel. Voici encore. Ah, curieux, curieux. L'image, bon, est un petit peu renversée, ce n'est pas grave, on arrive très bien à comprendre de quoi il s'agit. Là, c'est la phase recherche d'illustration, de photos, d'ambiance déjà existantes. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe là? On dirait que c'est un album. Eh bien, en fait, à l'occasion d'un examen, la présentation doit être faite sur papier, remise sur papier. Pas toujours, ça peut être éventuellement sur fichier, tout dépend du contexte, des conditions. Nous, ce sera sur fichier. Il n'empêche que lorsque vous présentez votre dossier, vous devez soigner la présentation. Et cela peut être intéressant que vous prépariez des feuilles avec un encadrement et des titres et des parties. Imprimés, pré-imprimés. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai été amené à conseiller à des élèves que j'ai eus en présentiel et qui préparaient un bachelor. Voici un extrait. Ben voilà, c'est le même document, mais avec des recherches et des petits croquis, comme expliqué auparavant. Du crayonnage pour des petits plans, du crayonnage pour des extraits de coupe, du crayonnage aussi, et avec un petit peu plus de couleur, donc plus élaboré, des perspectives. D'ailleurs, on retrouve dans la perspective le point de vue indiqué sur le plan, coupe AA, pour la coupe aussi. On retrouve le fauteuil, le luminaire, la table et quelques argumentations. Au sujet des couleurs, si on lit, on peut lire un mariage du rosé, du beige, du gris, relevé par des accessoires foncés, noir, gris foncé. Au niveau de l'aménagement, on reste sur quelque chose de sobre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Encore ici, un petit extrait, une variante avec des miroirs au-dessus d'une table, qui est un autre point de vue. Donc, ce document était était produit par rapport à la thématique de proposer une entrée pour une maison qui avait une entrée trop petite. Donc je rappelle que aussi, puisque c'est pas expliqué, que pour cette entrée était demandé un siège pour s'asseoir, des rangements pour ranger les chaussures, les vêtements, que cette entrée soit en même temps à l'abri, confortable. Voilà encore d'autres documents et dessins qui sont issus d'une étude faite par quelqu'un d'autre. On retrouve le siège, l'éclairage, le côté cosy, agréable, le rangement, petit commentaire sur le côté, une ambiance actuelle. Alors tous ces dessins ont pour vocation de vous montrer comment vous pouvez crayonner de manière fluide, légère, rapide, quelques coups de feutre pour vous mettre dans l'ambiance. Alors, bien sûr, il y en a qui sont plus à l'aise, pour d'autres, ça demandera un petit peu plus de travail, mais ça vaut le coup. Oui, alors il y a une question, le bachelor, de quoi il s'agit? Écoutez, c'est un type d'examen qui est à portée européenne, en général par rapport à des BTS qui sont typiquement français, mais les niveaux les approches sont un petit peu différentes. Le bachelor est peut-être un petit peu plus proche de mise en pratique. Bon, ça, c'est des petites nuances qui peuvent encore varier selon les examens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces examens-là, la démarche créative est une épreuve à part entière. C'est-à-dire que toute l'année de la formation, il y a entraînement
sur des thématiques du genre de ce que je vous ai présenté, la boîte dans la boîte, l'entrée, le passage, qu'est-ce qu'il peut y avoir également. Ça peut être voilà, dans l'épaisseur du mur ou de la fenêtre, enfin tout ce que nous avons évoqué. Et le jour de l'examen, il y a une thématique, un énoncé et un projet qu'il faut développer en une journée. Le matin, il s'agit de faire les recherches, de crayonner les petits dessins tels que vous les voyez à l'écran. Et l'après-midi, il s'agit de faire le projet. Donc là, vous voyez les dessins préparatoires au projet. Et ensuite, un projet avec un plan coloré, fini, un petit peu plus élaboré, un peu plus grand, et puis une perspective qui met en valeur tout ça. Peut-on passer un bachelor après notre formation Créacourt? Ah ben vous pouvez passer tout ce que vous voulez. Bon, les bachelors se passent... bon, il est probable que un jour Créacourt développe également ses examens, mais il faut les préparer, peut-être pas pour tout de suite. Mais il faut savoir que effectivement, ces examens sont préparés dans des établissements et que la préparation que vous aura fait Créacourt vous aura donné une longueur d'avance. Vous aurez une bonne préparation. Là, je vais repasser pour vous en parler un petit peu directement. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes qui pourraient en avoir l'utilité. Pour tous ceux qui sont en reconversion et qui vont se mettre à leur compte, ce n'est pas forcément utile si vous avez la pratique, si vous avez la méthode, si vous êtes armé pour ensuite traiter des projets clients. Bon, il n'y a pas d'obligation de certification. La certification et la reconnaissance en tant qu'architecte d'intérieur passe plus par le conseil la fédération des architectes d'intérieur qui fait une reconnaissance suivant votre expérience et donne des agréments. Maintenant, ceux qui veulent vraiment avoir à tout prix un examen à la clé, pourquoi pas? Vous aurez déjà une très bonne préparation parce que la formation Créacourt a beaucoup de contenu et vous fait comment dire, vous fait prospecter et étudier et travailler sur des thématiques très différentes et de manière très différente. La seule chose, c'est que bon, passer un examen qui se fait sur 3 ans, ça veut dire que en présentiel, ça veut dire qu'on y passe tout son temps. Il faut bien réfléchir à votre choix et savoir si vous aurez la possibilité de suivre cet examen. Les places dans les écoles publiques sont très rares. Il faut vraiment avoir de très bons résultats et montrer ce que vous avez fait les années précédentes. Après, ce sont des écoles privées qui ont un certain coût. Là, je vous laisse personnellement étudier la chose. Éventuellement, nous pourrons en reparler au cas par cas, mais soyez prudente, ne vous lancez pas dans n'importe quoi. Il faut que ce soit bien adapté à votre situation, à ce que vous avez envie de faire. Bien, ensuite, alors on va continuer. Voici d'autres croquis préparatoires. Donc la présentation d'une entrée, les différents types d'entrées, une entrée contemporaine, une entrée classique, petit commentaire qui vient de chaque personne qui développe ses recherches. Ah, eh bien écoutez, bon, là on est revenu au terme des présentations. Je peux faire un petit retour arrière pour rester sur une image, des images plus marquantes. Là, je fais un petit défilé. Alors, pour récapituler et résumer, donc, comment commencer ces recherches? Donc, c'est votre imaginaire qui se met en route. Cela ne dispense pas d'une recherche méthodique.
Alors, je rappelle que la démarche méthodique, bon, elle a été vue ultérieurement à cet endroit-là. On peut très bien donc procéder ainsi. Soit cette démarche vous est demandée, soit vous la menez vous-même si c'est pour un projet personnel. La voici. Alors, donc, la définition et le vocabulaire concernant le thème que vous abordez. Les évocations personnelles, bon, ici, c'était par rapport à l'entrée, je le rappelle. Et les impressions, les ressentis. Les souvenirs, les analyses. Tout ça, c'est des choses qui vont vous traverser, que vous allez laisser infuser, distiller. Vous allez en profiter pour crayonner, chercher des choses, pour illustrer ces ressentis, parce que, encore comme d'habitude, il ne s'agit pas d'écrire des pages et des pages et des pages, de faire des textes littéraires, mais vous, dans votre domaine, il s'agit d'illustrer. Les recherches sur Internet, des sélections inspirantes, et éventuellement une approche particulière. Ici, l'entrée, c'était avec l'art du Feng Shui. Bon, pour d'autres thématiques, ça pourrait être autre chose. Tout dépend et de la demande ou éventuellement de votre envie, si c'est pour un projet, une commande que l'on vous aura fait. Quand vous serez à même de faire vos propres démarches créatives, c'est vous-même qui mènerez votre, on va dire, la façon de mener vos recherches. Donc bien sûr, alors vous me demandez que je revienne, voilà, je suis revenue, je l'avais anticipé, je pense que c'est intéressant de revoir ces images. Pour résumer et pour pouvoir conclure, je rappelle, vous avez un terme, une thématique, souvent nommé par, comment dire, c'est comme un slogan qui évoque cette thématique. Il n'y a pas vraiment de... Ce titre est énigmatique, il est censé vous interpeller, comme ici dans l'épaisseur de la fenêtre. Avec un photosymbole, une citation, comme ici, dessous, usage de la fenêtre, inviter la beauté à entrer, laisser l'inspiration sortir. Une citation forte qui est censée vous porter. J'ai mis quelques illustrations là, justement. Le texte long, à portée philosophique, qui est censé vous faire vous interroger. Il est vraiment assez long, il faut bien le lire et puis vous laisser porter par ce texte. Et ensuite, vous faire votre propre introspection. Donc, je rappelle aussi quelques... donc, dans le contenu de l'énoncé, il y a la réalité d'habiter la fenêtre qui est évoquée en conclusion sur ce texte. Comme quoi, ce n'est pas uniquement regarder au travers d'une fenêtre qu'il se passe lorsque on vous demande de vous occuper, de traiter cet espace. Et ensuite, dans l'énoncé, toujours en termes un petit peu de synthèse, et puis surtout pour relancer sur le projet, il fut une époque où la fenêtre devenait un véritable lieu de vie, car c'était bien là qu'on y voyait le plus clair. Et et on continue. Voilà, 3 éléments. Le titre, la citation, le texte. Les illustrations, vous allez vous-même les trouver. Les dessins, vous allez les produire au fil et à mesure que... Alors, au départ, ces dessins, dans vos recherches, doivent, comment dire, fuser. Par exemple, un lieu qui vous inspire, vous allez le représenter très rapidement, du mieux que vous pouvez faire un petit commentaire. Vous aussi, vous pouvez proposer des évocations, des citations, un texte d'auteur. Alors les présentations des élèves, je le précise, sont un petit peu en vrac. Il y a aussi bien les recherches que les images un petit peu plus finales. Là, les recherches, là, des images qui s'approchent déjà de solutions, on va dire, par rapport à un projet. Ce que je vous recommande, c'est d'apprendre par contre à dessiner en toute simplicité, rapidement. Vous pouvez vous aider un petit peu de règles à certains moments pour certains traits, mais il doit y avoir une sensation de
facilité et de tracé, on va dire, fluide. Quelques coups de feutre. Ces dessins doivent pouvoir être réalisés en 10 minutes, un quart d'heure. Est-ce que vous êtes prêts pour vous entraîner? Et j'espère que ça va motiver aussi les nouveaux et nouvelles élèves à quand même penser que c'est bien de savoir dessiner. C'est bien aussi de bien utiliser un logiciel. Alors je vais revenir pour vous faire un petit coucou, un dernier au revoir. Donc, bien sûr, vous pourrez encore me poser des questions quand vous aborderez cette phase, mais je vous inviterai à bien regarder les annexes et les lives pour continuer de progresser par vous-même, d'être inspiré, et puis surtout de comprendre que c'est bien aussi, c'est bien de savoir utiliser le dessin, de savoir crayonner, mettre un petit coup de feutre, donner vie à vos intérieurs avant qu'ils soient passés, traités par un logiciel et puis ensuite réalisés en plan et construits. Voilà, mise en œuvre pour la satisfaction de tout le monde. Bien, écoutez, je vous dis au revoir. Je suis encore désolée pour les incidents techniques que nous avons eus. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.